m'appelle Praline de Grosses Oreilles. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Enfin, voyons, on en a parlé par texto pas plus tard qu'hier soir. Ah ouais. Allez, je t'en supplie, Cara, c'est franchement pas le moment de me faire faux bon. J'ai décroché mon tout premier spectacle de magicienne en solo et payé qui plus est. J'ai besoin que tu me gardes mes petites boules de poil pendant mon absence. Pourquoi tu les prends pas avec toi? T'as pas prévu un numéro ou je sais pas trop quoi avec eux? Je t'explique, ces spécimens sont des lapins magiques. Ils n'ont pas vraiment leur place à un gentil petit goûter d'anniversaire de primaire. Alors, où est-ce que je les mets? Ah, t'as qu'à les poser là. Mais c'est quoi cette porcherie? Tiens-les-moi. J'aimerais que tu gardes en tête quelques petites consignes élémentaires. Pour manger, tu dois leur donner uniquement des légumes bio. Découpés en morceaux pas plus gros que 15 cm3. Et limite-toi aux légumes crucifères. Parce que Papinet, Pomme Cannelle von Osla, troisième du nom, a eu quelques petites indispositions récemment. Ensuite, bien sûr, il faudra qu'il puisse boire de l'eau dès qu'il le souhaite. Mais attention, l'eau ne devra pas dépasser 13 degrés Celsius. Autre chose très importante concernant le brossage. Ça va durer longtemps ton truc? Une petite heure. Et donc, concernant le brossage, 3 coups de brosse très légers vers la gauche, puis 5 autres coups très légers vers la droite. C'est bon, j'ai compris. D'accord, attends, j'ai oublié une chose. Meuf. C'est la règle, la plus importante. Surtout, il ne faut pas qu'ils se touchent, sous aucun prétexte. Garde une distance entre eux. Tu m'as bien comprise? D'accord. T'es génial, Cara. Vous allez manquer un moment, Bibichon. À très vite. Ciao. C'est qui les deux lapinous les plus choupinous de tous les lapinous? Bah oui, c'est vous, hein, que c'est vous. Vous êtes les lapinous les plus beaux et les plus câlinous. Tout doux et choupinous en plus d'être magiques. Bah oui, vous êtes à croquer. Comment elle vous a appelé déjà? On s'en tamponne. Toi, t'as une tête de Merlin. Et toi, de Harry Houdini. Il vous plaît ces prénoms, hein? Oui, oh, vous êtes trop mignon. Viens là, Merlin. Oh, Merlin, il est tout doux et tout mignon. Il fait des gros câlinous. Pas vrai, Merlin? À ton tour, Harry Houdini. Ça me tue ton choupitude. Vous êtes tout mignon, on va prendre des photos. Et maintenant, restez bien dans votre cage. Oh, Zi m'a dit de pas vous mettre ensemble. Désolée. Oh, et puis franchement, elles sont archi nulles, ces consignes, pas vrai? Ah, moi aussi, elles me donnent des consignes pourries. Et les consignes, on s'en fiche parce qu'on est les plus choupinous des lapins magiques. Et ouais, les consignes, c'est pour les nuls, pour les gros nazes, les gros nazes. Vous savez ce qu'on pourrait faire pour s'amuser encore plus? On va s'organiser une carotte party. Et surtout, ne faites rien de trop choupi, j'en ai pour 2 secondes. Vous avez du bol, c'était les dernières. Harry Houdini. T'es maman. J'y reviens pas, je suis à 2 doigts de vous manger tellement vous êtes trop mimi, vous êtes des bombes d'affection massive. Dites carotte. Cara, je vais faire un tour au marché. T'as besoin que je te rapporte quelque chose? Des carottes? C'est noté, à tout à l'heure. Bon, allez, Cara, réfléchis. Ah non, là, faut se bouger. Voilà. Comment j'ai pu les rater? Non, mais c'est quoi ce délire? Non. Et vous deux, arrêtez-vous! Trop de choupitude tue la choupitude. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au fabuleux palais omnisport Schuster. Vous allez assister à l'événement culturel de la saison, le 44e concours canin annuel de Métropolis. Et quelle meilleure mise en bouche que l'épreuve, ardue s'il en est, d'obéissance. La perdre serait prendre un très mauvais départ. C'est clair, elle va se ramasser. Je sens que c'est mon crypto qui va l'emporter ce concours. Allez, Ace. Génial, c'est qui le meilleur? Quelle incroyable démonstration d'un dressage au poids, si j'ose dire. Il va être extrêmement difficile de faire mieux que cela. Et le prochain à s'y connaît s'appelle Crypto.
Crypto. Oh, le voici. Après la prestation incroyable que Case nous a offerte, la pression est forte. On va y aller, Crypto. Tiens-toi prêt. Attention, c'est part... Oh non, non, pas gentil. Non, arrête, Crypto. Non, ça suffit. Méchant toutou. Crypto. Tigre, ce comportement est bien en dessous des standards promulgués par le club. Ah, reviens là. Oh. Crypto. Crypto, assis. Au pied. Passons maintenant au parcours de la balle. Une épreuve captivante d'agilité et d'adresse. Quelle performance de la part du berger allemand, tout bonnement remarqué. Oh, oh non. Et rebelote, Crypto va nous montrer une fois encore ce qu'il convient de ne pas faire. Mais que se passe-t-il? Je n'avais encore jamais rien vu de tel. On dirait qu'il vole au-dessus des haies. T'es un bon chien, mon Crypto. Je dirais même excellent. L'intensité vient de monter d'un cran. Ha ha! Nous voici arrivés à l'épreuve décisive. Ce numéro libre à les faveurs de notre public. En ligne de mire, le titre de champion canin. Le suspense est à son comble. On y est, Ace. Concentre-toi, Crypto. Quoi qu'il arrive, ne laisse rien t'écarter de ton but. Je t'adore, Lucie. Oh, mais oui, toi aussi, je t'adore, Ethel. Vous êtes les plus gentils toutous que j'ai jamais volés. Mes poupettes, où est-ce que vous allez? C'est bien, Ace. Je vais rendre ton poil encore plus soyeux. Je vais te brosser une dernière fois et la victoire sera à nous. Crypto va gagner! Non, ce sera Ace! C'est émouvant, tant de beauté. Rien ne pourrait rendre cela plus palpitant. Un tonnerre d'applaudissements pour Gaufrette, le Spitz 9. Mais que vois-je? Un rebondissement en fin de chorégraphie. Non, rends-la-moi! Allez, rends! Depuis que je présente ce concours canin, je n'avais encore jamais vu un numéro libre aussi captivant. Gaufrette nous offre un spectacle délicieux. Mais attendez, que vois-je? Serait-ce un nouvel élément de ce numéro libre? Bravo, Gaufrette! Quelle prestation! Adoptez ce chat. Bonjour! Vous seriez intéressé par une jolie petite boule de poil toute mignonnette? Oh, je ne suis pas sûre. On n'est pas vraiment très animaux chez nous. Vous saviez qu'avoir un chat comme Dexter permet à votre petit garçon de développer sa socialisation? Oh là, c'est sûr, je crois qu'il t'adore. Revenez, madame! Salut ton nouveau copain. Jess, tu vois que t'aurais dû nous écouter. Personne de sensé n'adoptera jamais ce chat.
Tu as besoin d'un maître qui a une volonté à toute épreuve. Un chef que tu pourrais suivre. J'accepte d'aider cette créature dans le besoin. J'étais certaine que vous étiez faits l'un pour l'autre. Il est fort et indépendant, tout comme toi en somme. N'aie crainte, Jessica. À de nombreuses reprises, j'ai dû m'occuper d'animaux à Themyscira. On m'appelait même celle qui murmure à l'oreille du Minotaure. Regarde, il est ravi. Quelle est donc cette sorcellerie? Ah non! T'es allergique au chat! Dexter, non, ne la touche pas! Arrête! Tu as peut-être besoin d'un environnement plus traditionnel. Une maison familiale où tu te sentiras en sécurité. J'ai toujours voulu un chat! Je vais l'appeler Batminou. Pourquoi pas Bat-Miaou? Non, c'est nul! Batminou! Voilà, Dexter, cette fois on t'a trouvé le maître idéal. Bat-Minou. Fais attention, Batminou! C'est les figurines de Batman préférées de maman! Ouf, un peu plus et elle y passait! Dexter, arrête tout de suite! Batminou, je te le déconseille fortement! J'ai passé 32 longues heures à tout... Batminou, non! Je crois que ce qu'il te faut, c'est un amoureux des animaux. On est d'accord qu'il s'entend bien avec les poissons. Bon, alors, j'ai absolument aucune raison de penser que le prochain maître sera celui qui te convient, mais bon, faut faire confiance aux hommes. Ouais, bien sûr, je le prends. J'adore ces trucs. Je lui apprendrai à aller chercher la baballe et à se soulager sur les bouches à incendie. On va devenir super potes. Pas vrai, le matou? T'es un beau matou, ouais. Oh. Ne t'en fais pas, Dexter. On va faire un peu de pub pour montrer au monde à quel point t'es un minou sans sas. Fais-moi un beau sourire. Une fois que les gens auront vu que tu es adorablement mignon, ils voudront tous t'adopter. Oh, il est chou avec son chapeau. Joli minou, on peut le prendre, dis oui, dis oui. Dites, laissez-le respirer. Vous approchez pas trop quand même. Oh, je le veux. J'ai des poupées qui vont t'adorer. Viens, prends-les, moi. Animalerie. T'as vu, maman, il monte dans les airs. Mais on dirait un anneau. Comme ça, tu veux jouer à déguiser un gentil petit chaton? Qu'est-ce que tu dis de ce nouveau costume? Dexter? Dexter, tu dois faire erreur. Dorénavant, je ne réponds qu'au nom de Dexter, du corps des Reines Lanternes. Le corps des Reines Lanternes? Oui, nos membres sont choisis parmi les êtres les plus enragés de l'univers, et chacun nous tire sa puissance de la couleur rouge de la rage. Oh, c'est à cause d'une pape. Je savais que ça faisait trop. Bon, allez, Jimmy. Il faut qu'on retire l'anneau de sa... Oh, que... Karen va adorer son poisson rouge d'anniversaire. Te fais pas de soucis, Goldberg, t'es entre de bonnes mains. Goldberg! J'ai commandé du poulet. Faut vite que je trouve un récipient. Trop froid. Oh, trop chaud. Je te tiens. Il ne reste que quelques secondes, mais Gotham fête déjà sa victoire sur Metropolis.
ça. C'était inespéré. Touchdown de Metropolis. Non, je t'interdis de dire ça, Goldberg. Jamais je te laisserai mourir. Joyeux anniversaire. Gart, tu t'es souvenu que c'était aujourd'hui? T'es un amour, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait